Bonjour, je suis Anouk de l'école traditionnelle de yoga Anouk Thibault à Saint-Raymond. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo concernant un ou peut-être plusieurs aphorismes de Patanjali qui sont retrouvés qui se retrouvent dans le troisième chapitre du livre des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, je pense que j'avais pas abordé ce livre-là, ou peut-être que oui, mais j'avais le goût de l'aborder un petit peu, mais sans vraiment commencer du premier aphorisme du troisième chapitre, mais plutôt à un endroit où en ce moment je suis en train de travailler. Je vais l'enseigner demain, justement, pour la post-formation. Et puis, je me rends compte que, je me souviens que quand j'ai fait l'étude avec Claude Maréchal de ce chapitre-là, j'ai trouvé ça super intéressant puis super important aussi. Ça a été très, très révélateur pour moi. Le chapitre 3, ça traite des pouvoirs. Et puis, autant qu'avant, quand j'étudiais le chapitre 1 et 2, et les chapitres 1 et 2, j'étais plus ou moins intéressée par aller plus loin, par les pouvoirs, parce que ça voulait pas encore, ça n'avait pas encore la signification que ça pouvait avoir après. Et puis bon, il y a un hélicoptère, des oiseaux. Donc, j'avais pas encore trouvé ce qu'il fallait, peut-être en moi, pour pouvoir comprendre davantage où est-ce qu'on s'en va avec le troisième chapitre. Donc, quand on parle du chapitre des pouvoirs, c'est les siddhis. Patanjali va s'adresser à des étudiants qui font du yoga depuis assez longtemps. Ils font du yoga depuis assez longtemps, puis ils ont déjà un mental fort, stable, calme, et ils sont capables d'approfondir beaucoup leur démarche, à un tel point que tranquillement, pas vite, ils vont acquérir des habiletés de plus en plus intéressantes, importantes, utiles pour eux. Et puis, ce qui est important, ça va s'appeler des siddhis. Et puis, là, Patanjali va décrire ces propriétés-là, ces habiletés-là, une par une, en commençant par les plus grossières vers les plus subtiles. Et il va parler de ça en termes de démarche, la démarche du premier niveau, du deuxième niveau, puis du premier degré, du deuxième degré, puis du troisième degré. Moi, aujourd'hui, ça me tenterait de vous parler de la démarche du deuxième degré, parce que, en fait, quand je suis arrivée à l'étude de ça il y a très longtemps, j'avais comme idée fixe dans ma tête. Il y a un aphorisme qui est le 3.21, qui est l'aphorisme qui explique que quand on médite bien, quand on a une bonne pratique de yoga, puis qu'on médite correctement en tournant le mental dans la bonne direction, on arrive à disparaître. On peut disparaître. On peut être invisible. Donc, le fait d'être invisible comme ça m'intriguait beaucoup, puis ça me tentait aussi d'être invisible parce que dans la vie courante depuis ma naissance, je suis toujours quelqu'un qui est très très apparent. Même si je fais beaucoup d'efforts pour passer inaperçu, je passe pas souvent inaperçu. Et puis en général, ça peut me servir, mais tu sais, une fois de temps en temps, des fois j'ai le goût de me reposer, d'exister comme ça tout le temps. Je veux vivre, mais tu sais, pourquoi toujours être là? Donc, ça m'intriguait beaucoup. Et j'avais demandé à Claude Maréchal de m'expliquer, oui, mais comment faire? Comment faire? Parce que moi, je suis toujours sceptique. Comment faire dans les aphorismes pour mettre en pratique ce qu'il faut? Puis tout d'un coup, pouf, on disparaît. Puis c'est là que j'ai tranquillement pas vite compris, en parlant avec Claude, que, en fait, le but, c'est pas de disparaître matériellement, comme ça. C'est, tu sais, des fois, on prend les choses à la lettre, mais c'est pas vraiment ça. C'est, dans cet aphorisme-là, qui est du deuxième degré, on va parler de comment faire pour disparaître aux yeux des autres. C'est comment faire pour tourner
tous nos organes d'essence vers l'intérieur, ben, en fait, d'aller, toute l'énergie qui est projetée partout autour de soi, d'aller la récupérer et puis la tourner vers l'intérieur. Et la faire entrer le plus profondément en soi pour la faire circuler à l'intérieur des limites du corps de plus en plus. Et à ce moment-là, quand on en est rendu là, à ce point-là, et qu'il n'y a plus rien qui est émis vers l'extérieur, on est dans une forme de méditation pour arriver jusque-là en se tournant complètement vers l'intérieur au lieu de tourner son attention vers l'extérieur. C'est à ce moment-là que on disparaît aux yeux des autres. Parce que le mental fonctionne, le cerveau fonctionne avec les organes des sens, puis pour pouvoir percevoir quelqu'un, il faut que les sens puissent percevoir une forme d'énergie qui se dégage de la personne. C'est sûr que la personne est encore là, si on regarde bien, on va la voir, mais si la personne émet du bruit, si la personne est voyante, est très colorée, si la personne a une attitude spéciale de bouger, ou si la personne est constamment en communication avec ses sens vers l'extérieur, c'est sûr qu'on la voit. C'est sûr qu'on la voit. Si la personne est complètement tournée vers l'intérieur, on la voit moins. Puis parfois, on la voit pas. Et donc, c'était, moi, l'aphorisme, bien sûr, pour moi, il m'intéressait beaucoup parce qu'il était spectaculaire pour moi. C'est sûr que, dans mon cas, j'ai beau beaucoup me concentrer, j'arrive pas vraiment à disparaître. En tout cas, j'arrive pas à disparaître quand moi, je veux disparaître. Donc, je peux pas dire que je suis devenue une spécialiste de ce pouvoir-là. Ça fait pas partie de mes attributions. J'ai développé autre chose. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour se rendre compte si ça marche, si on a disparu ou pas, il faut quand même qu'on tourne nos organes des sens vers l'extérieur pour voir l'autre personne si elle nous voit. Et quand on regarde, est-ce que l'autre personne nous voit? La personne nous voit, la regarder en train de vérifier si elle nous voit. Donc, en se voyant tous les deux, c'est sûr qu'on réapparaît. Donc, bon, c'était mon petit pouvoir spécial dont je vous voulais vous parler. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez commenter. Vous pouvez me rejoindre sur mon site Facebook aussi. Et puis, ça va me faire plaisir de communiquer avec vous, de répondre à vos questions. Bye bye!